papa reprends-nous. Si papa tu ne nous recombats, nous sommes pour Dieu, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, viens nous sauver, Yahweh. Guéris le corps de Seigneur. Libérer ce pays. La Bible dit, béni soit la nation, mon éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Les montants viennent séparer, nous séparer, nous séparer, nous séparer. Elles sont qui tue. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh, celui qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa, celui qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, enfant. Oh, libérez ce pays. Ton Dieu le fera, crois seulement. C'est ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. Tu es le peuple, je te connais. Souviens-toi de ton créateur. Reviens vers Dieu. Le monde entier t'a oublié. Mais ouais, seul il te connaît. Je connais ta ton nom. Et tes combos. C'est ton Dieu le fera. Le c'est ton Dieu le fera. Il le fera. Shalom, shalom, shalom. Nous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Vraiment en forme, gardés et protégés par notre Dieu. Et notre Dieu est toujours avec nous. Il nous promet qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il sera toujours avec nous. Alors nous sommes dans la joie de savoir que la main de notre Dieu nous tient toujours. Et malgré tout ce que l'ennemi prévoit contre nous, malgré tout ce qu'il fait contre nous, le Dieu qui nous a créés, celui qui a tenu nos cœurs entre ses mains avant de nous déposer dans les seins de nos mamans respectives, il avait un plan merveilleux, comme je ne cesse de le répéter. Son plan est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, Congolais, Congolais, c'est là où nous nous trouvons. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, a un plan merveilleux pour notre famille, a un plan merveilleux pour notre pays, pour nos villes, pour nos villages, pour nos contrées, pour nos clans, nos tribus. Tout ce qu'il a permis, tout ce qui nous arrive en ce moment est calculé au millimètre près par le Créateur de l'univers. Il y a des choses qu'il permet pour nous réveiller spirituellement, physiquement aussi, moralement aussi. Il y a des choses qu'il ne permet pas parce qu'il connaît la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous allons passer la vie à nous plaindre, mais lui, il a le premier et le dernier mot entre ses mains. Et il nous tient dans ses mains comme il tient les étoiles des cieux. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît toutes les étoiles, chacune d'elles par son nom. Il te connaît avant que tu ne sois conçu, il connaissait jusqu'à la couleur de tes yeux. Il savait ce par quoi nous allions traverser. Donc tout ce qui est aujourd'hui là, que nos voisins, nos ennemis, les Occidentaux, tous ceux qui pensent qu'ils sont en train d'écraser le Congo parce qu'eux, ils ont leurs intérêts, c'est des choses temporaires que Dieu a permises parce que, ayant un plan grandiose pour le peuple congolais, il faut que ce peuple-là soit assez mûri, que ce peuple-là passe par des épreuves un peu plus dures que les autres pour qu'il soit mûr spirituellement,
mûrs physiquement, mûrs moralement, pour que le plan qui arrive là, quand il est en place, plus personne ne puisse les bouger. Alors, peuple congolais, nous devons attirer notre attention. Je parlais des signes des temps. Faisons attention, regardons comment le monde est en train de shift. Les gens sont en train d'aller... je m'excuse. Les gens sont en train de faire leur plan, mais le plan de Dieu seul va s'accomplir. Seul le plan de Dieu va s'accomplir. Nous pouvons monter, descendre, mais seul Dieu a le premier et le dernier mot sur tout ce que nous faisons. Alors, nous sommes dans la joie de savoir que celui qui nous tient est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui a nos vies entre ses mains, c'est celui qui nous a dit que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs bras de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est notre Dieu, il nous tient par sa main, il est notre consolateur, il est notre bon berger, il est notre admirable conseiller. Il nous relève de la boue, il nous fait asseoir avec les grands, il nous fait goûter à tout ce qui est dessein de la part de sa main, un dessein merveilleux, un dessein de paix et de joie, un dessein de bonheur, un dessein d'accomplissement. C'est le dessein que notre Dieu a. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la joie aujourd'hui de partager cette parole avec vous, sachant qu'il est notre Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Nous voici encore devant notre Dieu. La fois passée, nous avions partagé Ésaïe 54, quand la parole de Dieu te dit que tu ne seras plus délaissé. On ne t'appellera plus délaissé. Tes enfants seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Toi qui as été rejeté, toi qui as été humilié, toi qui as été écrasé, tout ce qui est à toi sera multiplié. Il a bien dit dans sa parole que autant d'années que tu as été humilié, autant d'années il t'élèvera, autant d'années il te bénira, autant d'années il ouvrira des portes. Dans Apocalypse 3, il a bien précisé, il connaît tes faiblesses, il connaît nos faiblesses à nous tous. Alors, il met aujourd'hui devant nous une porte ouverte que plus personne ne fermera. Peuple congolais, une porte nous est ouverte, une occasion nous est donnée, une faveur nous est accordée par Dieu, une dernière chance nous est accordée. Si nous passons le temps à jouer aux gros bébés, aux enfants cherchant à être cajolés tout le temps, faisant des caprices qui n'ont même pas de raison d'être, regardant notre vie comme si nous regardions un jouet, ce n'est pas un jeu. La vie d'un être humain est très très importante, alors nous devons vraiment faire attention. Tu es important aux yeux de Dieu, tu as un plan qui est très important devant la face de Dieu. Le plan que Dieu a pour ta vie, c'est un plan d'accomplissement, un plan qui te fait avancer, un plan qui te fait accomplir des choses que le monde ne peut pas accomplir. La preuve, c'est qu'il t'a donné des richesses que le monde entier n'a pas. Le monde entier cherche tes richesses. Le monde entier est derrière ce que Dieu t'a donné. La preuve, c'est que Dieu t'a donné des choses très très importantes pour le monde d'aujourd'hui. L'avancement de ce monde compte sur ce que toi tu as. La technologie d'aujourd'hui est basée sur ce que toi tu as. Et te voilà en train d'accepter. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3 nous dit, sur le soleil là, il y a un temps pour tout. Il y a chaque chose en son temps. Nous ne pouvons pas rester éternellement les mêmes. Il y a un temps pour se lever et dire non, je ne suis plus bébé, je dois maintenant goûter à la nourriture solide. Il y a un temps pour se dire non, hier on me tabassait. Aujourd'hui, c'est mon temps à moi maintenant de montrer au monde que je ne peux plus être tabassable. Je suis maintenant capable de me tenir et d'affronter les épreuves au-devant de moi. Il y a un temps où on nous a écrasés, on nous a mis au pied du mur. Et maintenant est le temps de se lever et de reconnaître que je ne suis pas fait pour être mis au pied du mur, mais je suis fait ou faite pour me lever et me tenir devant ces épreuves, les affronter comme Moïse a affronté la mer, et ses ennemis ont péri dans cette mer-là. Il y a un temps pour tout. Tu n'as pas de force pour tenir devant tes ennemis. Tu n'as pas de force pour tenir devant le diable qui envoie ses ennemis contre toi. Mais tu as une assurance en toi, c'est Jésus-Christ qui te dit,
Toi, décide seulement. On a parlé de l'action. Si vous vous rappelez bien, allez-y dans nos émissions passées. L'action, lève-toi, pose l'acte. Montre à Dieu que je bouge. L'action, c'est peut-être même bouger d'un point A au point B. Je peux être assis sur ce fauteuil, je me dis non, 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 mon action, moi je veux montrer à Dieu que je suis décidé de changer. Je me lève de ce siège où je suis, je me mets juste à côté là. J'ai montré à Dieu que je bouge quand même. Ne pas rester dans les mêmes choses, dans les mêmes distractions, dans les mêmes banalités, dans les mêmes bassesses, dans les mêmes idioties, dans les mêmes bizarreries. Et les années passent, nous revenons sur les mêmes choses. Les mêmes ministres sont en train de faire les mêmes détournements, les mêmes... C'est fatigant. Je ne sais pas comment nous trouvons ça, mais voilà 31 années. Je ne sais pas combien d'années nous voulons pour que nous puissions nous ressaisir et nous réveiller de notre sommeil. Un temps de faveur vient de nous être accordé. Un temps de bénédiction. Une porte est mise devant nous comme Apocalypse 3 dit. Je connais, tu n'as pas de puissance. C'est à toi que Dieu parle, le peuple congolais. Nous n'avons aucune puissance, nous n'avons aucune armée, nous n'avons pas comment dire, de munitions, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de bombes, nous n'avons rien. Mais c'est nous là qui créons, qui produisons ceux qui créent toutes les armes du monde et toutes les bombes du monde. Nous n'avons aucune puissance parce que nous sommes ternis, nous sommes écrasés, nous sommes rejetés, mis au pied du mur. Mais le Seigneur te dit, je sais que tu n'as pas de puissance. Mais aujourd'hui, voilà, je mets une porte ouverte devant toi que plus personne ne fermera. On t'a fermé la porte à toutes les bénédictions du monde. On t'a fermé la porte à tout ce qui est avancement. On a fermé la porte à tout ce qui est de l'être humain. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je viens d'ouvrir cette porte-là. Et plus personne ne la refermera. Alors lève-toi, peuple congolais. Mettons-nous ensemble. J'ai entendu que en Belgique, il y a une grande marche qui se prépare. Continuons à marcher, ce sont nos droits. Si les Américains marchent, si les Européens marchent, pourquoi pas toi et moi? Nous sommes même dans les droits. Le génocide le plus incroyable se passe au Congo. Où on déchire le ventre des femmes, on sort les enfants. Est-ce que nous devons nous rappeler ça tout le temps? Nous avons le championnat de faire semblant ou de tourner nos cerveaux en amnésie. C'est une histoire qui existe, c'est des choses vraies, c'est réel, c'est palpable. Ça se passe en ce moment ici à l'est du Congo. Un vrai génocide que le monde est en train de taire. Mais toi et moi, nous devons hausser nos voix. Si la Belgique a décidé, eh ben nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Marchez, nous aussi ici, à Dallas, à Houston, à Washington, à New York, en France, partout là-bas, au Congo même, peuple congolais, levons-nous, marchons, montrons au monde que nous avons un vrai génocide. Le vrai, pas le faux que le Rwanda était en train de prôner là. Nous avons droit à tous les billions du monde parce que le monde entier nous a pillés. Le moment est arrivé où ils doivent nous rendre au centuple ce qu'ils ont fait chez nous. Même si la vie humaine elle n'est pas payable, mais le monde doit savoir que ce qui s'est passé chez nous, à cause d'eux, c'est un génocide et c'est condamnable. Nous devons nous réveiller de notre profond sommeil. Je ne sais pas quel genre de médicaments ou de produits qu'on a mis en nous. Nous prions pour que Dieu lave nos cerveaux de tout ce qui nous a endormis pendant des années. Le temps est arrivé, réveille-toi, toi qui dors, les temps sont mauvais. Une petite distraction et nous perdons ce grand pays-là. Parce que tu crois que les Occidentaux sont en train de blaguer. Ils sont en train de perdre le pédale. Alors si toi et moi, nous ne nous tenons pas debout et nous tuons ce racisme qu'on a mis au milieu de nous. Si nous ne nous tenons pas debout et détruire la division et la séparation au milieu de nous, eh bien ces gens nous auront. Parce que c'est leur, comment on appelle ça? C'est leur master. Ils ont la maîtrise en ça. Diviser pour bien régner. Alors, peuple congolais, remettons-nous debout. Remettons-nous debout. Dieu t'a promis, dans Apocalypse 3, il a dit qu'il met maintenant une porte ouverte devant toi. Et plus personne ne la refermera.
Dans Isaïe 54, il te dit que tes fils seront plus nombreux que les fils de celles qui étaient mariées. Toi qui es appelé stérile, toi qu'on a stérilisé là, toi à qui on a tout arraché, même les droits les plus basics, les droits de base là, on a tout arraché. Le droit même de manger un pain, on te l'a arraché. Le droit de manger un fruit sur un sol qui est vraiment fertile, on t'a arraché ce droit-là. Alors aujourd'hui, je viens te rappeler que le Dieu qui nous a posés sur cette terre-là n'est pas un Dieu dupe. C'est le Dieu qui a créé l'intelligence, il est plus sage que la sagesse, il est le créateur. Personne n'était son conseiller pour qu'il dépose les Congolais sur cette terre-là. Personne n'était son conseiller pour qu'il mette les frontières comme ils ont mis. L'être humain pense que c'est lui. Rien ne se fait au hasard, tout est calculé par Dieu seul. Alors c'est notre droit, nous devons le défendre. Quand quelqu'un vient te dire non, les bornes là n'étaient pas bien faites, Dieu te connaît jusqu'aux bornes de là où tu habites. Notre Dieu connaît les bornes de notre pays. Personne ne va les changer. Que notre Dieu mette sa main pour punir ceux qui doivent être punis. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Nous sommes la descendance d'Abraham à 95% chrétiens. Nous héritons de l'héritage d'Abraham. Alors, tous ceux qui nous maudissent doivent être maudits au nom de Jésus. Tous ceux qui nous bénissent doivent être bénis au nom de Jésus. Nous confessons cela comme on a dit à Josué, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Confessons la parole de Dieu. N'hésite pas, ne joue pas à l'humain quand les autres ne sont pas des humains. Ceux qui sont en train de mettre les baïonnettes dans les vagins des bébés pour tourner, couper les bébés là. Ceux qui coupent les seins des femmes et qui les préparent pour qu'ils grillent pour que le mari mange. Qui coupent les appareils génitaux des hommes pour que leurs femmes mangent. C'est quelque chose qui n'est pas supportable, qui n'est pas acceptable, que nous avons accepté pendant 31 ans. Aujourd'hui, c'est le temps de dire, il y a un temps pour tout, comme Ecclésiaste 3 nous a dit. Le temps de pleurer est passé. Le temps de gémir est passé. Le temps d'accepter n'importe quoi est passé. Alors nous soutenons les Ouazélènes, nous soutenons les FRDC, nous soutenons le gouvernement congolais, nous prions pour le président et tout son aéropage. Tous ceux qui sont autour du président, vous êtes sous la lumière de Dieu. Que le sang de l'agneau continue son œuvre. Tous ceux qui sont faux doivent être dégagés au nom de Jésus. Le pays doit se remettre debout. Le pays doit reconstruire sur d'anciennes ruines. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous héritons de Dieu. Nous devons construire sur d'anciennes ruines. C'est la promesse de Dieu. Elle s'accomplira, Bakouk a dit. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Tout ce que tu es en train d'endurer maintenant, là, lève-toi comme Moïse. Fais it. Ne t'écarte pas ni à gauche ni à droite. Regarde devant cette épreuve-là. Confesse la parole de Dieu. Envoie les flèches de la parole de Dieu. Envoie le feu dévorant de la parole de Dieu. Que l'ennemi dégage devant toi. Moïse a dit, regardez les ennemis que vous voyez là. Vous ne les verrez plus jamais. Quand Dieu promet, il réalise. Alors nous gardons la foi et nous tenons aux promesses de Dieu. Même si elles tardent 31 années, elles finiront par s'accomplir. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons pris ce petit temps pour nous fortifier, nous encourager. Réveillons-nous. Si en Belgique, les gens marchent, partout au monde, les Congolais doivent marcher. Nous devons recommencer à faire du bruit parce qu'ils pensent que nous sommes des passifs et nous sommes des naïfs. Comme nous avions marché au mois de mai, de juin, nous devons recommencer à marcher encore. Faisons du bruit parce que c'est notre chose. Arrachons ce qui est à nous. Ce qui est à nous. Personne ne prendra ça. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse encore avec ce chant. Nous allons nous retrouver encore demain à la même heure. Je sais que nous sommes tellement busy, mais nous prenons des minutes par-ci, par-là pour continuer à nous encourager parce que nous avons besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Soyons dans la joie, gardons la paix. Le Seigneur est avec nous. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Libéré.
depuis cette crise imposée. On a des parents qui ne connaissent plus les enfants, c'est trop difficile. Tout le monde fuit son village, mais pour aller loin de chez nous, où aller quand les gens te regardent avec mépris, croyant que tu viens quémander et libérer ce pays. Bonjour Pascaline, Dieu te bénisse. Oh, les parents, libérez ce pays. Sois bénie ma fille. Alléluia. Le Congo RDC. Libérez ce pays. Le Congo RDC. Libérez ce pays. On les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller quand ton propre pays te fait déplacer? Yahweh, libérez ce pays. On a l'impression que la prière nous monte. On a l'impression que nous chantons mais il n'y a rien. On a l'impression que nous prions papa mais il n'y a pas de... Oh papa, réponds-nous. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, oh, oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le combat blessé. Libérez ce pays. Le Seigneur est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous devons combien séparer, nous séparer de ce nom personne qui tue. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérez ce pays. Ton Dieu le fera, crois seulement. RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple de Dieu, il te connaît. Tu le fera. Souviens-toi de ton Créateur. Reviens vers Dieu. Lui seul peut te relever. Le monde entier t'a oublié. Mais Yahweh seul, il te connaît. Il te connaît par ton nom. RD, Congo, RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple de Dieu, RDC, ton Dieu le fera. Lève-toi, RDC. Il le fera. Une très belle chanson. Alléluia. Shalom chez vous, shalom, on se retrouve demain. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.